Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour faire le dernier signe du mois de septembre. Et le dernier signe du mois de septembre, c'est vous, amis taureaux. Cette fois-ci, vous êtes les derniers. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, vous serez les premiers. Alors, on y va. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais infiniment remercier tous les gens qui m'ont fait des messages, des retours concernant la chaîne. Merci infiniment pour votre bienveillance, pour ceux qui ont partagé aussi. C'est vrai que bon, j'ai pas, je demande pas forcément, enfin voilà, je le fais pas parce que c'est pas mon habitude et que voilà, après chacun fait comme il souhaite. Mais voilà, merci en tout cas à tous ceux qui partagent, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, un très grand merci à vous tous du fond du cœur. Allez, on y va, amis taureaux, on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent euh, pour ce mois de septembre. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Comme d'habitude, ça ne peut pas résonner à tous les taureaux, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment et en même temps. Donc prenez ce qui vous résonne. Si rien ne vous résonne, c'est que ça ne vous est pas destiné. D'accord. Voilà les amis. Alors, il va être question sur ce mois-ci de communication et de changement en lien avec une situation. On va peut-être vous inviter justement, amis taureaux, à sortir un petit peu de votre zone de confort. Voilà, on va voir avec le tirage comment ça s'oriente, mais il va être question de ça sur ce mois de septembre. Je rappelle également que les vidéos, elles sont titrées bien sûr par signe, par mois, mais les vidéos, enfin les énergies sont intemporelles, c'est-à-dire que on considère que l'univers considère que si vous ressentez, vous êtes attiré par une vidéo à un instant T, c'est que et que vous la regardez, c'est que voilà, il y a un message qui vous est destiné à l'intérieur de celle-ci. Allez, on y va. On va voir quels sont. Est-ce qu'il y a des messages pour vous, amis taureaux, pour ce mois, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. D'accord. Bon, alors, on a en dos de deck union, transformation, abondance. Il y a quand même, vous êtes sur des énergies qui sont particulièrement fortes. Amis taureau, hein, en dos de deck, on a l'union, âme sœur. Alors, il peut s'agir clairement de, ça peut être une union sur le plan amoureux, bien sûr. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Et ça peut également être une union sur le plan professionnel, d'accord. Une union qui pourrait s'avérer, qui va s'avérer être fructueuse, puisque on a clairement, ça va vous faire amorcer vers des énergies de transformation qui vont découler sur de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément, je tiens à le souligner aussi, c'est pas forcément vous allez finir bien sûr, quand on parle d'abondance, tout de suite, on pense à l'aspect financier. Oui, ça rentre en ligne de compte, mais il ne s'agit pas que de ça. Ça peut vous faire évoluer sur... Quand on parle d'abondance, c'est au plan matériel, ça peut être au plan financier, ça peut être au plan émotionnel aussi, d'accord. Voilà, ça va nous parler de tout ça, d'accord. Voilà, de façon générale. Donc vous démarrez avec des énergies qui sont relativement fortes et on va voir un petit peu au niveau général comment ça se complète. Alors, on va faire le tirage avec le grand oraclisé et le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Stern, qui est un tarot, un Rider-Waite. Et je ferai votre tirage sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, une carte, et le petit oracle Love qui est ici. Allez les amis, on y va. À la coupe, on a la carte 16 ici qui va nous parler de la... Alors c'est la catastrophe, hein, mais ça peut être une catastrophe au sens symbolique. Il y a peut-être quelque chose qui va vous dérouter. Alors ça peut être
cette carte, elle peut évoquer également la transformation. C'est quelque chose qui va, voilà, que vous n'allez pas forcément voir arriver et qui va être, comment dirais-je, qui va être, vous donner un nouveau souffle. Voilà, je cherchais mes mots. Et ici, avec la carte de la valise, ça va nous parler clairement de voyage, de peut-être déplacement, notamment au niveau professionnel. Donc il y a peut-être, on va voir un petit peu les amis. Alors on a le moine qui s'est retourné, qui va nous parler de peut-être prendre aussi de prise de recul sur les choses. Allez, on y va pour nos amis taureaux. On a l'accord, donc la carte du oui. Là, vous êtes avec cette carte à la fin, c'est l'annonce. Alors, pour ceux qui étaient dans des phases, alors je vais tirer toutes les cartes et puis après, je vous en fais lecture. Ok. Et en dos de deck, on a de nouveau les déplacements. D'accord? Alors, ok. Ici, vous abordez ce mois de septembre avec des énergies, avec la carte de l'accord, la carte de la fin des difficultés ici. C'est la fin d'un combat pour moi. Vous allez... alors, il y a peut-être encore des énergies qui vont rester, qui vont perdurer un petit peu sur ce mois de septembre. Mais avec la carte des ancêtres ici, le combat et le temps ici, on vous dit, là on est en train de vous dire, arrêtez de perdre du temps sur des choses qui, voilà, que vous devriez laisser partir. En plus, ça c'est la carte qui vous représente, hein, clairement, le taureau. C'est la fin des difficultés, c'est la fin des bouleversements. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous, amis taureau, et vous avez le soutien avec cette carte-là. Vous avez le soutien de vos, enfin des ancêtres. On vous invite ici aussi à peut-être faire preuve de sagesse, d'accord? Faire preuve de sagesse et il va être question ici, on me dit, de faire preuve de sagesse et peut-être lâcher quelque chose en lien avec une situation. Il n'est plus temps d'aller au combat. Là, vous allez... Pour moi, c'est la fin des tracasseries, c'est la fin des confrontations, hein, d'accord? Alors, je vais en tirer une autre ici parce que je voudrais avoir un complément d'information pour vous, amis taureaux. Mais pour moi, vous sortez d'une bataille. D'accord. On a la carte ici de l'amour, hein, qui nous parle d'une union totale et complète. Pour moi, ici, il va être question alors, ça va résonner au plan professionnel. Vous allez sortir de peut-être de négociations pour certains qui auront été compliquées, difficiles, ou de situations professionnelles dans lesquelles vous étiez englués, entre guillemets. Et là, voilà, pour moi, vous allez avoir la sagesse de vouloir en terminer avec tout ça. Et ça va, cette réaction va vous être bénéfique, d'accord? Vous allez obtenir les accords que vous voulez. Ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis. Alors, avec le tarot, donc vous partez avec des aspects qui sont plutôt positifs. On arrête de combattre. Alors, on a le 7 d'épée qui est tombé. D'accord? Le 7 d'épée, c'est une carte qui effectivement... bon, ici, vous avez pu... qui va nous parler de vol, de malhonnêteté. Faites, on vous invite ici quand même à faire attention. Alors, faire attention à vos biens, à ce que vous possédez, mais on va peut-être essayer également comment dirais-je,
de contester votre position, d'accord? Cette carte aussi, là, c'est également attention à ce que vous signez. On est en train de vous mettre en garde ici. Ça peut avoir un lien avec, les choses ici. Mais pour moi, ça finit bien. Donc, mais on vous dit, regardez si vous devez signer des contrats, les amis, les petites pattes de mouche qui sont toujours écrites de manière à ce qu'on ne voit pas. D'accord? Le 8 d'épée ici va nous parler d'une... alors, ici c'est la carte... Bon, vous êtes peut-être encore dans une phase qui vous angoisse, qui vous... comment dirais-je, qui vous convient pas. Que ce soit au plan personnel ou professionnel, d'accord? Mais ici, ça me résonne davantage au plan professionnel. Vous vous sentez un peu en restriction, ami Taureau, en lien avec une situation, mais pour moi, c'est quelque chose qui est en transit. Du fait de votre détermination, et on le voit ici avec le Taureau, c'est quelque chose dont vous allez sortir, d'accord? Allez, on y va. On va faire la coupe. Alors, l'As d'épée et le diable. Alors, ici, l'As d'épée, c'est une carte très, très forte. Hein. C'est une carte qui va nous parler de nouveau commencement, de décision, qui va nous parler d'une lucidité, que ce soit au plan professionnel ou au plan amoureux. C'est une carte qui va évoquer tout ce qui va présager de l'action, des émotions, mais également parfois de la confrontation, d'accord? On va vous inviter avec l'As d'épée ici à vous assouplir un petit peu, ami Taureau, avoir une souplesse un petit peu intellectuelle, d'accord? Et c'est ça qui vous apportera un petit peu le succès, le triomphe sur des obstacles passés. On va voir après avec le tirage. Ici, avec le diable, hein, le diable, c'est la carte qui va venir nous dire que pour certains, vous pouvez être encore un peu esclave d'un idéal ou d'une relation qui peut exiger trop de vous, d'accord? Ce qui a commencé positivement a pu s'inverser à un moment donné. Et ça peut venir nous dire que pour certains, vous êtes sous le contrôle ou sous mauvaise influence de quelqu'un. Et pour moi, ça va s'arrêter. D'accord? Donc on va voir un petit peu... parce que le diable, il conseille de fuir une situation, de partir, de ne pas perdre de temps à arranger la situation. D'accord? C'est peut-être pour ça ici que on vous dit, ayez la sagesse de voilà, lâcher le truc, lâcher l'affaire, et ça va être bénéfique pour vous pour la suite. Alors, pour nos amis taureaux. Alors, on a le 8 de bâton, le chariot, le valet de denier, le 2 de bâton. Ok. Bon, je vais les prendre comme ça. Ok. Et en dos de deck, nous avons la tour. La tour qui va nous parler de quelque chose qui... il y a quelque chose qui va arriver. La tour, c'est un peu la chose qui va vous venir en pleine figure et que vous n'allez pas voir arriver. C'est une forme d'effondrement. Alors, ça peut être un effondrement émotionnel, ça peut être l'effondrement d'un idéal, d'un rêve, d'une relation, d'une organisation. Voilà, c'est une carte qui peut nous dire aussi que sur le plan égotique, c'est quelque chose qui va pouvoir vous laisser un peu confus et vulnérable. Mais
c'est dans le même temps, ça va être une carte qui va vous permettre d'entrevoir les choses différemment, d'orienter la situation vers une direction à laquelle vous n'auriez pas pensé. C'est un peu, ça va venir élargir votre champ visuel, d'accord? C'est un peu ça que ça va venir nous dire ici. Alors, avec le 8 de bâton, ici, le 8 de bâton, il va venir nous dire que c'est la carte de la communication, d'accord? Il va y avoir des nouvelles qui vont vous arriver, amis taureaux, mais des nouvelles qui vont annoncer un changement positif, d'accord? Mais on voit ici avec le chariot inversé, alors, le chariot inversé, c'est bon, le chariot, c'est une carte qui est très positive, hein, c'est le succès, c'est un nouveau départ, mais ici, voilà, la carte, elle est tombée un peu inversée. Ça peut nous dire ici, les amis, qu'il y a quelque chose. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, oui, mais dans le même temps, avec le chariot inversé, il y a quelque chose qui va vous échapper. Il y a un événement que vous n'allez pas pouvoir contrôler, d'accord? Et ici, on va vous inviter à peut-être sortir peut-être sortir un petit peu de l'aspect directif que vous pourriez avoir sur certaines choses, amis taureaux. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Et en changeant cet aspect-là de vous-même, vous allez amorcer la transformation qui doit être la vôtre et qui va vous faire évoluer dans le sens que vous voulez. Et on voit ici, avec le valet de denier, le valet, il vient nous avancer, pardon, j'arrive plus à parler. Le valet de denier, il est révélateur de progrès. Il va venir nous dire aussi, soyez un peu aventurier. Il va nous annoncer un nouveau commencement, une bonne nouvelle, notamment sur l'aspect des affaires ou sur l'aspect financier, d'accord? Mais attention, ici aussi, il va peut-être vous mettre en garde, le valet de denier. Euh, faites attention aux détails. On en a parlé tout à l'heure. Faites attention aux détails, d'accord? Le 2 de bâton inversé. Alors, le 2 de bâton, c'est la carte qui fait qu'on fait des plans sur la comète, on va de l'avant, on est organisé, on planifie, voilà, on gagne en influence, etc., etc. Nouvelle association, nouvelle créativité, ça peut être tout ça, d'accord? Là, on a l'impression que vous gaspillez votre talent, ami taureau. Il y a quelque chose... pourquoi? Parce que ceux qui pourraient potentiellement vous aider ne vous écoutent pas. On va vous inviter avec le 2 de bâton inversé ici à peut-être voilà, changer d'air, vous entourer de personnes qui vous comprennent aussi et, ou un partenaire qui vous comprend. Vous avez peut-être un partenaire justement où vous collaborez peut-être avec quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Et pour moi, vous allez vous en apercevoir. Parce qu'avec la carte de la transformation ici, hein, la carte de l'arcane 13, hein, c'est la fin et le commencement de quelque chose. C'est parfois quelque chose qui peut arriver en même temps. D'accord? Donc ici, vous allez amorcer une transformation qui va être rapide. Et vous allez laisser derrière vous, amis taureaux, ce dont vous n'avez plus besoin. Et en même temps, vous allez, comment dirais-je, le contrôle que vous pourriez avoir sur les événements va être minimal avec cette transformation. Et vous allez très rapidement voir les bienfaits, justement, de ne plus être dans le contrôle. Vous allez amorcer les changements
qui vont être bénéfiques grâce à ça. C'est aussi la carte qui nous dit que vous allez rompre avec le passé, vous libérer de quelque chose. Et le 6 d'épée ici, le 6 d'épée, c'est marrant, c'est la même carte que j'ai eue tout à l'heure. Le 6 d'épée nous dit que vous allez passer à autre chose ici. Vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une relation pour éviter les complications. Et surtout pour retrouver l'harmonie que vous estimez être la vôtre, ami Taureau. Donc c'est plutôt positif sur ces aspects-là. Alors, on va passer, on va passer à votre tirage sentimental sans perdre plus de temps. Alors, pour nos amis taureaux, on nous parle de confiance, de garder la foi. On vous invite ici, alors quel que soit le message, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, hein, il va être question de confiance, de peut-être, voilà, accorder votre confiance, garder confiance en vous aussi. Voilà. Alors, on va voir, on a la carte du rendez-vous, de l'invitation qui s'est retournée. On va voir un petit peu quels sont les autres messages. Alors, on a la carte de l'action et on a le rival. Bon. Alors ici, il va être question de... ouais, on est peut-être dans une triangulaire. Si cette carte retombe dans le tirage, bon, on va voir comment ça résonne. Mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas, ça parlera forcément à quelqu'un, à certains d'entre vous. Il y a peut-être... voilà, vous êtes peut-être dans une triangulaire, et il va être question ici d'actionner par rapport à cette triangulaire. Ouais, on a la consultante juste derrière, avant qu'il ne soit trop tard, hein. On a la fleur de cerisier qui va nous parler. La cerise, c'est un arbre fruitier qui dure pas toute l'année. Donc ici, on va vous inviter à prendre un peu le taureau par les cornes, les amis. Alors, je vais... Et oui, il y a cette notion de temps qui revient. Et le rival qui retombe, les amis, incroyable. Alors... Ok. En dos de deck, on a le sens interdit. Le masque. D'accord. Bon. Alors. Vous êtes au plan sentimental relationnel, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Bon, en carte centrale, vous avez la carte du cadenas scellé, hein, qui parle d'un amour hein, qui est d'une relation qui est scellée et qui ne connaîtra pas d'ombrage. Sauf que on voit que dans le même temps, il y a ici, on a la carte du rival qui revient.
Et avec le joker ici, bon, pour moi, il y en a clairement qui sont dans une triangulaire. Soit parce que ben, vous vous êtes aperçu, messieurs, que voilà, hein, votre compagne était courtisée par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas laisser passer. On voit ici, vous avez la protection et le sablier qui vous invite à agir rapidement. Vous avez la carte du joker ici et on vous invite, les ancêtres avec la sagesse ici, vous invitent à ne pas rester silencieux de cette situation, c'est-à-dire ne vous retranchez pas pour des raisons X ou Y, d'accord. On vous invite à... alors, ça va résonner à deux niveaux. On vous invite à agir avant, voilà, de perdre ce qui vous tient le plus à cœur et qui fait que depuis plusieurs années, vous êtes dans une relation scellée. Pour d'autres, le rival va venir révéler le fait qu'il y ait ben, une tierce personne dans votre relation et que ben, vous voyez ça. Alors vous êtes peut-être en couple, vous avez rencontré quelqu'un et pour vous c'est une opportunité, d'accord, et vous voyez ça comme une deuxième chance et vous allez pour le moment décider de faire silence sur cette relation. Qui vous fait du bien, a priori. Qui vous fait du bien, mais qui dans le même temps... qui dans le même temps vous fait vous questionner sur l'engagement que vous devriez avoir, hein, vous fait vous questionner sur l'engagement qui est important pour vous d'ailleurs, ami taureau, d'accord. Et avec le sens interdit ici et le masque, on vous dit attention, il y a peut-être aussi dans cette triangulaire, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Alors soit c'est vous qui ne voyez pas, hein, qui ne voyez pas que vous êtes sur quelque chose qui va vous mener dans une direction dans laquelle vous pouvez tout perdre. Et là-dessus, on vous invite vraiment à faire attention. D'accord. Je vais juste tirer une carte pour voir si je peux avoir des messages complémentaires. Ouais, il vous faut trouver... Il y a une notion d'équilibre à avoir. Bon, en dos de deck, on a la carte oracle qui va nous dire que tous les aspects négatifs, bon, il n'y en a pas beaucoup dans ce tirage, va être amoindri. Mais pour moi, voilà, vous allez passer par une épreuve. La lune noire ici vient nous parler d'une épreuve au niveau de votre couple. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Pour laquelle on va vous inviter vraiment, un, à vous positionner, et deux, à vous poser les bonnes questions. Voilà, et l'idée, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous recherchez. Et les ancêtres ici vous invitent à avoir toute la sagesse nécessaire, et on ne doute pas que vous alliez l'avoir, pour vous rendre compte dans un cas que vous pouvez être usurpé au plan sentimental. Donc faites attention, prenez les bonnes décisions pour retrouver l'équilibre auquel vous tenez tant. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle fin de mois de septembre et je vous retrouve très rapidement pour les énergies d'octobre. À bientôt, au revoir.